Et salut, c'est Hélène, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un élément très important qui est le W3C Validator. Alors, depuis qu'on crée nos pages web, je vais vous faire une confidence. On n'a pas toujours utilisé ce que le HTML veut. C'est vrai que tout ce qu'on fait a bien donné, mais c'est pas toujours ce qu'on fait que que les conventions du HTML veut. Alors, sans plus tarder, je vais m'expliquer et essayer de voir à quoi c'est ce problème. Alors, on a dit W3C. Donc, je passe sur Google, je vais taper W3C Validator. Voici ça. Et je passe sur le premier site W3C Validator. Alors, pour vous montrer à quoi c'est le W3C Validator, en fait, c'est un site où tu pourras mettre ton code et qui va te mettre les erreurs que tu as, les erreurs ou peut-être les mauvaises choses que tu as fait quand tu as créé quand tu créais ta page web. Alors, je vais prendre l'exemple du site de Camellos que j'ai créé. Je sais que c'est assez long, mais je vais juste prendre le HTML. Donc, on va se le copier. Comme vous pouvez copier tous vos codes HTML que vous voulez, on se le copie. Et on vient ici, on passe la partie valider par saisie directe. Et ici, je copie et je colle tout mon HTML. J'appuie ici sur vérifier. Vous allez voir vous-même à quoi c'est. C'est en train de charger. Donc, ça essaie de vérifier tout mon code HTML. Et vous voyez que mon code HTML a vraiment beaucoup d'erreurs. Me dit ici que quoi? L'élément LI non autorisé en tant qu'enfant de div. Donc, quand moi j'écrivais, j'ai mis un LI comme un enfant de div. Or, ce n'est pas le cas. Ici, l'erreur élément LI non autorisé en tant qu'enfant de div. Donc, vous voyez que c'est un peu ces erreurs. Ça va vous mettre beaucoup d'erreurs du genre. Donc, vous voyez que si peut-être ici, je vais faire quoi? Je vais omettre je vais enlever la fermeture d'une balise. Je vais revenir ici, je vais le coller et je vais essayer de valider, de vérifier. Vous allez voir ce que ça va dire. Regardons nous-mêmes. Vous voyez qu'ici, ça me dit que quoi? Erreur. Vu ça lors de l'attente, on me dit que ça est manquant. Vous voyez que ça, et ça analyse vraiment tout mon code et ça me dit vraiment que j'ai omis de fermer ça et ça me demande de le fermer. Vous voyez comment on me dit ça à la ligne 21, j'ai manqué ça, j'ai manqué ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment un élément très important quand vous créez vos pages web. Alors, je vais le remettre l'ancien ici et je vais vous montrer une petite astuce. Quand j'appuie sur vérifier, une petite astuce check, on me dit que le LI est manquant, oui, oui. Alors ici, je vais appuyer, je vais venir sur... il est où ce monsieur? Hop, pam, pam, pam. Ok, bon, je vais revenir ici, désolé. Je passe sur W3C, oui, je reviens ici. J'appuie sur plus d'options et je vais sortir les valeurs verbeuses, nettoyer et je vais afficher aussi les variables d'erreur, afficher la source et contour. Donc ça c'est pour me permettre d'avoir une correction. Vous allez voir, ça va me proposer une correction à la fin. Et je lance, on me montre bien les erreurs. Et à la fin, on me propose, vous voyez, donc avec ces options, on me propose un code valable avec tout ce que j'ai déjà, avec toutes les corrections, avec toutes les corrections possibles, vérification terminée, et ça m'a montré un code avec toutes les vérifications terminées. Et si maintenant je reviens ici, je CTRL A, je colle ce qu'ils ont mis avec la vérification de ce qui est déjà vérifié. On va essayer de voir. Et on me dit, bon, il y a juste quelques erreurs, mais sûrement j'ai du mal à copier. Bon, en fait, c'est ça que c'est le W3C Validator, permet de vérifier notre code HTML, même si ça donne vraiment, mais il nous permet de vérifier notre code HTML et de nous proposer une correction pour que notre HTML soit vraiment propre. Même si le HTML donne, c'est quand même bien d'aller sur W3C Validator et de vérifier son code HTML et de pallier aux conventions que le HTML propose. Bon, ici, moi, je te montrer quelques petites erreurs. Ça, c'est parce que j'ai le truc est traduit automatiquement. Donc, j'ai pas copié tous les éléments. Je crois que c'est pour ça que ça fait cela. Donc, je crois que vous avez compris. Bon, la formation HTML, je dirais, est finie. Je crois que vous avez passé un bon moment. La formation est finie. Dans le prochain chapitre, on fera un TP pour essayer de résumer tout ce qu'on a déjà fait. Et après le TP, on va passer au CSS, mais je crois qu'il y aura une vidéo bonus, je sais pas encore. C'est un sujet que je garde pour moi. Si la vidéo bonus est là, vous la verrez en tout cas.
de la formation HTML est finie. J'espère que vous avez plu, que vous avez appris beaucoup de choses. En attendant la prochaine vidéo qui sera le TP, vous pouvez déjà de vous-même essayer de faire de quelques petits trucs avec tout ce qu'on a vu, avec la structure d'une page web, c'est-à-dire les id, les nav, essayer de les appliquer dans vos projets et d'utiliser le W3C Validator pour, euh, pour valider vos codes HTML et consorts et consorts. Alors, ceci étant dit, on se revoit à la prochaine. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et suivez-moi sur mes comptes. Alors, ciao, ciao.